Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre semaine se passe super bien. Alors, je décide aujourd'hui de faire une petite vidéo sur comment appliquer ces eyebrows. Parce que je me suis rendu compte que plusieurs de mes abonnés ont des soucis à ce niveau. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire un petit tutoriel juste pour montrer les différentes étapes pour faire un eyebrow simple pour des petites occasions. Alors, restez connectés. La première étape pour faire des eyebrows, on aura bien évidemment besoin des pinceaux. J'ai sorti quelques pinceaux pour eyebrows. On ne va pas tous les utiliser, on va utiliser juste quelques-uns parmi. Après, nous avons là notre base. À la place de la base, certaines personnes peuvent utiliser le primer, le concealer. Qu'est-ce que je dis? Ils peuvent utiliser le concealer. La base aussi, c'est la même chose. Vous pouvez l'utiliser. Ça permet de bien tenir vos fards à paupières. Et ici, là, vous avez les fards à paupières, bien évidemment. Vous avez que ça, c'est toujours la palette de chez Morphe, fards à paupières. J'ai d'autres qui sont là. Bon, avant toute chose, il faut toujours nettoyer son visage. Et j'utilise ça pour nettoyer mon visage en profondeur avec du coton. Alors, let's go. Mes eyebrows sont déjà faits, comme vous pouvez le constater, des deux côtés. Et maintenant, avant de faire les fards à paupières, de faire ces eyeshadows, il faudrait tenir compte que la limite doit se situer à ce niveau. Donc, vous voyez ce creux entre vos yeux, entre la partie inférieure et la partie extérieure de votre œil. Vous allez vous limiter à ce niveau parce que les gens ont beaucoup de difficultés. Ils font des eyeshadows, mais ça se retrouve un peu partout sur le visage. Et généralement, on ressemble à une sorcière quand c'est éparpillé un peu partout. Donc voilà, il faudrait savoir que la limite, c'est à ce niveau, au niveau du creux, de ce creux entre l'œil. Donc, avant d'utiliser ces fards à paupières, on doit toujours mettre la base que voici. Ça peut être n'importe quelle base, mais il faudra mettre la base parce que la base permet en sorte que les fards à paupières s'adaptent facilement. Donc, vous allez mettre la base et après la base, vous ajoutez une petite poudre juste pour mieux estomper avant de commencer à mettre les différentes couleurs. Alors, allons-y avec notre base. Je vais juste l'appliquer sur mon œil avec ce pinceau. Vous voyez, je me limite à ce niveau, au niveau de ce creux. J'évite d'éparpiller un peu partout. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Comme vous voyez, ma base est là. Je vais prendre ce petit, j'ai oublié comment on appelle ça. Vous voyez à quoi ça ressemble. Pour estomper, parce que ça me permet de bien estomper par rapport au pinceau. Donc j'estompe du mieux que je peux. Là, j'ai estompé ma base. Je vais prendre un peu de poudre. Je préfère utiliser celui-ci que je vais rajouter. Je vais mettre au-dessus. La poudre également permet à l'adaptation des fards à paupières. C'est pour ça qu'après avoir mis son concealer ou sa base, il est important de mettre une petite quantité de poudre, d'estomper une petite quantité de poudre dessus. Et maintenant, une fois fait, on peut maintenant aller à nos fards à paupières proprement dit. Pour les fards à paupières, je vais utiliser la couleur marron et la couleur orangée parce que je pense que pour un début, pour des personnes qui apprennent encore à utiliser les fards à paupières, n'ont pas besoin de mettre exagérément de couleurs sur leurs yeux et surtout des couleurs très vives parce que quand la couleur aussi est trop vive et si tu ne sais pas manier, ça va devenir du n'importe quoi. D'où ma préférence pour des personnes qui ne connaissent pas, les beginner d'utiliser le marron et l'oranger. Donc, je vais utiliser ce marron
et cette couleur orangée. C'est beaucoup plus, c'est préférable pour des personnes de couleur noire. J'aime bien au salon. Vous voyez bien la limite. J'essaye de me limiter à ce niveau, au niveau de ce creux. Maintenant, je vais prendre ma couleur orangée que je vous ai montré au préalable, que je vais mettre je vais rajouter un tout petit peu du marron. Et le secret dans tout ça, c'est pouvoir blender les couleurs ensemble. C'est ça qui aussi permet de donner un meilleur rendu. Je ne sais pas si vous voyez, le miroir est en face. J'essaie de blender autant que je peux. Maintenant que j'ai fini avec du marron et du orangé, comme vous pouvez voir, je vais prendre une couleur un peu plus sombre, c'est-à-dire du noir bien évidemment, que je vais mettre juste à ce niveau, à l'angle de l'œil. Je ne vais pas le mettre partout, je vais le mettre juste à ce niveau. Et la limite sera quelque part là. En tout cas, vous allez voir. Je prends mon autre pinceau, parce qu'il faudrait avoir des pinceaux pour chaque couleur pour éviter un je prends notre pinceau pour blender le noir sur les autres couleurs qui étaient déjà là au préalable. Je vous ai dit, le secret c'est de blender. Vous pouvez voir, j'ai fini avec du noir que j'ai essayé de blender autant que je pouvais pour éviter qu'il y ait cette démarcation entre les couleurs. C'est pour ça qu'on blende plusieurs fois. Maintenant, on va aller à la dernière couleur. Pour cette partie de l'œil, nous allons utiliser cette couleur. Je ne sais pas si vous voyez assez bien cette couleur. Je vais le mettre sur cet angle. Et blender. Je vais continuer mon process.
blender les couleurs ensemble. Okay. Vous pouvez voir le rendu des couleurs ensemble. Maintenant, je vais mettre mon eyeliner et vous pouvez voir le résultat final. Normalement, je ne suis pas douée pour mettre un eyeliner sur ma paupière inférieure, donc je préfère utiliser du fard noir. J'essaie de... Et je trouve que du fard est beaucoup plus pratique parce que vous pouvez le blender autant que vous voulez pour avoir un meilleur rendu. Or, quand c'est du crayon, c'est souvent... Bref, j'aime pas trop. Maintenant, ça dépend de tout un chacun. Moi, je préfère souvent mettre un léger blanc au coin de l'œil. Pour ma part, ça permet de ressortir le regard. Maintenant, chacun fait comme il veut. D'autres peuvent laisser comme ça. It's up to you. Mais moi, je préfère généralement comme ça. Maintenant, je vais mettre mon blanc. Juste un petit peu. J'ai pas besoin de mettre... à cette extrémité de l'œil. Pour ma part, j'aime bien. Et après, je vais les blender également. Tout ce qu'on fait avec des couleurs sous nos yeux, il est important de toujours les blender pour avoir un meilleur rendu. Allez, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose de plus. Comment faire sur vos paupières, les couleurs que vous pouvez utiliser quand vous êtes débutant. Et après, ça dépend de tout un chacun. Vous pouvez mixer les couleurs autant que vous voulez. Comme je vous ai dit, le secret dans les fards à paupières, c'est pouvoir blender les couleurs de telle manière qu'on ne voit pas une dissociation entre les différentes couleurs que vous avez placées sous vos yeux. Et surtout... vous rappelez toujours la limite, votre limite qui se trouve à ce niveau, votre coin de l'œil, pour ne pas exagérer, pour ne pas déborder. Allez, bisous. Si vous avez aimé les vidéos, aimez. Si vous avez aimé mes vidéos, likez, commentez, critiquez. Ça va m'aider pour faire des vidéos prochaines. Et j'espère vous revoir bientôt. Bisous. Love you.